Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai mis mon petit pilou confort du soir. Pour ceux qui veulent me tacler en commentaire, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. En attendant, moi je suis bien à l'aise et bien à l'aise pour faire cette petite vidéo. Alors, la copine représente-t-elle le bagage de trop pour quitter la France? Avant que vous m'allumiez éventuellement en commentaire sur Ah, ma copine, c'est sexiste, etc., je tiens à vous prévenir que vous pouvez bien évidemment interchanger ce copine contre copain, contre chat, si vous vous identifiez à un chat ou à un chien ou à un canapé. Peu importe, c'est libre à vous. Mais voilà, il n'y a pas de sexisme à voir là-dedans. Ça peut aller dans les deux sens, ou dans les trois sens. Enfin bref, vous aurez compris. D'autre part, je pense que dans cette vidéo, je vais oublier pas mal de points, ou même que il va y avoir sans doute des commentaires qui me feront remarquer que j'ai oublié des choses. Donc je ferai très certainement une vidéo pour compléter celle-là. N'hésitez pas s'il y a des idées qui vous viennent à l'esprit sur les arguments avancés, peut-être que j'aurais tapé des trucs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, est-ce que la copine ou le copain représente le bagage de trop pour quitter la France? Bien évidemment, je pense que oui. Je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue et pourquoi je pense cela et mon retour d'expérience sur la question parce que j'ai vécu ces situations. Enfin, au moins quelques-unes de ces situations dans les arguments que je vais vous exposer. D'un point de vue purement statistique, en fait, on peut lire facilement que déjà un mariage sur deux se termine par un divorce. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est là, j'ai regardé, j'ai fait ma recherche. L'INED, c'est l'Institut National des Études Démographiques qui dit ça. De la même manière, le ministère de la Justice, en fait, parce que bon, ils peuvent comptabiliser les mariages. Ah ouais, je vous dis, ce soir, j'essaie de faire le moins de coupures possible, le moins de cuts. D'une part, ce sera un peu plus naturel pour vous, et moi, ce sera plus simple au niveau du montage derrière. Donc, il risque d'y avoir des petits bugs, des petits accrochages, mais au moins, voilà, on laisse courir la vidéo. Donc comme je disais, le ministère de la Justice, avec les mariages et divorces qui comptabilisent, ils ont déterminé qu'en 2020, la durée moyenne des mariages durait 16 ans et demi. Tout ça pour dire que le à la vie à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare, etc., ben c'est du bullshit, hein. On vit plus, enfin bon, on a été élevé par Disney et compagnie, mais la réalité, c'est pas du tout ça. Même si, bon, sur le papier, c'est beau, hein, c'est magnifique. Donc, on en revient à nos moutons. La femme ou l'homme, le copain, la copine, le bagage de trop, bien évidemment, en gros, on peut diviser les couples, on va dire, en deux catégories. Les couples qui ont déjà eu quelques soucis, quelques accrochages, un passif assez lourd, et peut-être une séparation, des remises en couple, séparation, remise en couple, un peu comme l'histoire du vase cassé qu'on casse. Une fois qu'il est cassé, ce vase, est-ce qu'on est prêt à remettre de l'eau dedans? Pas vraiment. Et ben, cette image, elle est assez juste. Le problème de ça, c'est que quand on est en couple et que c'est pas hyper solide, on va miser beaucoup d'espoir sur ce voyage, ce départ à l'étranger, ce renouveau, comme un souffle nouveau pour le couple, en se disant mais de toute façon ça va être génial, on va être sous le soleil, à la plage, on va vivre d'amour et d'eau fraîche, enfin, c'est vraiment le stéréotype du truc qu'on voit dans les films. Un peu comme, si on peut faire un parallèle, malheureusement, un peu comme les couples qui, en dernier espoir, vont, alors c'est pas tout le temps le cas, mais se disent, bon ben, et si on avait un enfant, je pense que ça nous ressouderait, etc. Et en réalité, c'est bullshit pourquoi? Parce que une fois que l'enfant arrive, alors c'est un super événement, mais ça crée un stress supplémentaire sur le couple, pas faire ses nuits, comment on s'occupe de l'enfant, dès qu'il y a un souci, on est stressé, enfin bref, c'est un stress qui circule entre le mari et la femme. Et donc ce qui devait être un heureux événement et une sorte de ciment supplémentaire pour le couple devient vraiment le catalyseur et ce qui fait exploser le couple en plein vol. Et je pense que vous pourrez constater dans votre entourage que les gens qui ont un enfant pour cette raison-là, c'est déjà de base pas pour une bonne raison et que malheureusement ça dure pas longtemps derrière. Ou alors après, sinon, les gens restent ensemble un peu pour sauver la face, on va dire, mais en se disant, bon voilà, on assume jusqu'au bout, mais on serre les dents alors on peut plus se voir en peinture, mais on le fait pour l'enfant. Mais au fond, c'est pas du tout sain, quoi, en fait,
de poursuivre une relation dans ces conditions-là, c'est pas du tout ça, et donc c'est mieux de se séparer, mais le mieux aurait encore été de faire ça avant de se dire on va avoir un enfant pour fortifier notre couple, quoi. Et ben le départ à l'étranger, c'est exactement pareil, dans le sens où quand on va partir à l'étranger, ça va occasionner un stress certain. Alors c'est sûr, c'est une découverte, c'est plein de moments super à vivre, etc. Mais d'un autre côté, ça crée beaucoup de stress. Les gens qui ont peut-être pas jamais beaucoup voyagé, c'est la découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle culture, d'un nouveau climat. Il y a des contraintes d'un point de vue purement logistique, le billet d'avion, le coût, où est-ce qu'on va habiter, la nourriture qui est différente, une des deux personnes dans le couple qui est malade. Il y a aussi le fait que bien souvent, alors ce projet d'expatriation peut être partagé par les deux, mais il y aura quand même plus souvent une personne sur les deux du couple qui aura le lead là-dessus et qui aura donné l'impulsion pour le départ. Et malheureusement, la personne qui aura eu le lead, elle pourra être... on pourra lui en vouloir par la suite. La seconde personne du couple pourra lui dire « Ouais, non mais attends, moi si j'ai fait, c'est pour te faire plaisir, c'est toi qui voulais partir à l'étranger. Moi je t'ai suivi par amour. » Et donc il y aura une sorte de culpabilisation de l'autre par ce processus. Et enfin bon, ça c'est un petit aparté, mais soyez bien sûr que quand vous partez en couple, avant le départ, entre quatre yeux, vous vous soyez dit oui, bon, si on part, soyons bien d'accord, tu ne pars pas, même si peut-être que la personne ne vous le dira pas honnêtement, mais tu ne pars pas pour me faire plaisir et me suivre, parce que ça, c'est un truc qui va vous retomber, ça va être un retour de bâton violent au moment venu, où vous vous direz putain, mais j'aurais jamais dû l'emmener avec moi parce que finalement j'ai l'impression que je l'ai prise en otage alors qu'elle avait pas envie de partir, elle avait pas envie de rester en France. Et donc déjà, avant toute chose, mettez bien ça carte sur table avant un éventuel départ. Et donc ensuite, donc je parlais de stress sur le couple. Bien évidemment, à l'arrivée, tout ne se passe pas comme prévu. Et donc cette accumulation de stress de la nouvelle situation de vie va avoir un impact de dingue sur votre couple. Et si avant de partir, vous n'êtes pas hyper soudés, hyper proches, hyper alignés avec votre projet, eh ben ça va exploser en plein vol. De la même manière, vous partez avec votre moitié, vous allez être en première ligne en fait, parce que vous allez arriver dans un environnement où vous ne connaîtrez personne, alors que par le passé en France, s'il y avait un souci, ou si votre copine ou votre copain avait un souci, elle pouvait se confier à ses amis, à ses parents, à sa famille. Là, bon oui, elle pourra toujours le faire, ou il ou elle pourra toujours le faire, mais ça restera à distance via WhatsApp ou autre. Donc à l'étranger, vous serez vraiment en première ligne pour prendre les bastos de votre moitié. Ah bah ça va pas, j'aime pas cette bouffe-là, j'ai été malade, il fait trop chaud, il fait trop froid. Et donc ça va rajouter encore une dose de stress supplémentaire sur les conditions d'expatriation. Autre sujet, le budget, l'argent, le nerf de la guerre. Alors il faut savoir que déjà rien que s'expatrier seul, ça coûte de l'argent. Que ce soit le billet d'avion, le logement, la nourriture, savoir comment on va subvenir à nos besoins. Est-ce qu'on va travailler sur place à l'étranger? Est-ce qu'on va avoir une activité en ligne? Est-ce que si on crée un business là-bas, ça va fonctionner, pas fonctionner? Donc il est quand même conseillé de partir avec un matelas de secours. Donc tout un tas de choses déjà qui est assez contraignant, mais bon, pas insurmontable, mais qu'il faut prévoir en amont. Donc il faut mettre de l'argent de côté, etc. Si vous partez à deux, c'est tout ça fois deux. Donc les couples par exemple où l'homme travaille mais la femme ne travaille pas, ou inversement, eh ben ça va être à une personne sur les deux d'assumer le risque financier du voyage, et s'il fallait n'importe quoi 30 000 euros initialement pour une personne seule, bah là c'est plus 30 000 mais il faut 60 000 euros pour pouvoir partir, donc c'est plus du tout le même projet. Ça crée en plus une sorte de pression financière, dans le sens où la personne qui n'a pas contribué à ces 60 000 euros pour partir à deux va se sentir redevable, et de la même manière, l'homme ou la femme qui aura financé cette expatriation sera en attente quand même d'un minimum d'effort de l'autre, parce que n'ayant pas contribué à l'effort financier en disant écoute, moi j'ai mis l'argent, maintenant toi tu vas mettre du beurre dans tes épinards, et tu vas peut-être être moins te plaindre pour certains trucs là-bas si ça te plaît pas, etc. Parce que moi j'ai pris la responsabilité financière de le faire, maintenant il faut assurer un minimum. Enfin bref, ça va encore rajouter de la contrainte, peut-être des sources de discorde,
et donc c'est problématique. Et de la même manière, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de partir, de vous expatrier seul, vous avez peut-être ce qu'il faut de côté pour partir seul, mais pas à deux. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je renonce à mon départ de France pour sauver mon couple, ou je range mon frein et je me dis c'est tout, tant pis, l'amour triomphe et mon projet de quitter la France, il part aux oubliettes parce que je crois en mon couple et tant pis, je reste en France et même si la situation ne me convient pas, par amour pour ma moitié, je reste en France. Je rappelle quand même que les mariages, durée moyenne, c'est 16 ans. Donc si ça fait 10 ans que vous êtes en couple avec votre moitié, dites-vous, est-ce que ça vaut le coup que je reporte éventuellement à 6 ans mon départ à l'étranger, sachant que potentiellement, dans 6 ans, c'est game over. Alors, peut-être pas du tout, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais. Mais en étant très très pragmatique, est-ce que ça vaut le coup de rester en France pour rester en couple, parce qu'on n'a pas les moyens de partir à deux, ou justement se délester du bagage de trop et dire j'ai ma vie à vivre, et je sais que quoi qu'il arrive, de toute façon ça se passe déjà pas trop bien dans notre couple, et que potentiellement, avec la pression extérieure qu'on va subir en étant dans un environnement différent, ça risque de péter. Entre guillemets, malheureusement, je prends les devants, mais on va se séparer là, et moi je vais partir vivre mes rêves, et je quitte la France. Et donc pour étayer cet argument-là, moi je l'ai vécu donc avec une ex à moi, ça remonte à plusieurs années, une dizaine d'années. On était parti à sa demande, elle faisait ses études, on était parti à Tahiti. Donc moi je l'ai suivi, j'ai accepté, je fais ok, vas-y, on part à Tahiti, de toute façon ça a l'air cool. Le cliché, les lagons, les plages de sable fin, il fait chaud, il fait beau, on vit d'amour et d'eau fraîche. Enfin, c'était vraiment exactement ça, j'étais beaucoup plus jeune et encore assez naïf, même si je pense que je le suis toujours un petit peu, mais quand même beaucoup moins maintenant. Et donc on part, et pas raté. En plus Tahiti c'est une île, même si elle est relativement grande. Le gros problème des îles, c'est que je sais pas pourquoi, tout se sait vite, et l'information circule, etc. Et en fait ça a été un enfer, en fait, ça a été un réel enfer, même si on était plus ou moins au paradis. On a commencé à se bouffer le nez dès les premiers jours, et on était un petit peu bloqué parce que le billet d'avion coûtait une blinde, on n'avait pas forcément les moyens de revenir en France plus tôt que prévu, mais donc on a vécu 5 à 6 mois pas foufou là-bas, même si on a vécu des bons moments, mais au final on était plus ou moins devenus colocataires potes que en couple, parce qu'on a réussi à composer et à se dire voilà, on sait que notre couple de toute façon c'est plus ou moins fini, et qu'une fois qu'on arrive en France c'est game over, mais il faut qu'on encaisse, et qu'il faut qu'on se serre les coudes, parce qu'on est à deux ici, et on peut pas se permettre de partir demain parce qu'on n'a pas les moyens de payer un billet pour revenir, avec notre billet de retour qui était prévu, on pouvait pas le décaler, et aussi mon ex faisait un stage, enfin bref, elle pouvait pas l'arrêter, c'était comme ça. Le risque aussi, c'est la différence d'acclimatation, en fait. Quand vous allez arriver dans le pays, et attention, ça peut être, si vous êtes l'initiateur de cette démarche, je dis n'importe quoi, vous voulez partir au Portugal, en Chine, peu importe, on s'en fout. Vous partez en Chine, vous dites, écoute, chérie, c'est parti, on va en Chine, ça me plaît bien, pour X raisons. Votre copine est, pas hyper motive, mais pas fermée, elle se dit, après avoir étudié, vous regardez des vidéos ensemble, ça a l'air cool, telle ville, ça a l'air chouette en bord de mer, le coût de la vie est pas cher, les gens ont l'air sympas, la bouffe a l'air terrible, il fait chaud, vas-y on se casse, il fait gris ici. Et il se peut qu'à l'arrivée, l'acclimatation, vous qui étiez initiateur, vous allez moins bien vous acclimater pour je ne sais quelle raison, et que votre copine s'acclimate mieux que vous. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que au fil du temps à l'étranger, la séparation elle se passe naturellement, dans le sens où une personne sur les deux va avoir le mal du pays et va avoir envie de rentrer tout simplement, alors que l'autre, elle s'éclate, elle se rend compte que cette culture-là lui convient parfaitement, qu'elle commence à se faire des amis, qu'elle a trouvé un job qui lui plaît et qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'elle faisait en France. Et donc le risque, c'est aussi ça, c'est que vous meniez aussi chacun votre vie, pas chacun de votre côté, mais que vous développiez votre vie à l'étranger, et qu'une personne sur les deux se développe mieux, et que l'autre se retrouve un peu
sur le carreau et n'est qu'une envie de rentrer. Et donc le problème se pose à nouveau, comme celui qui a été du début partir de France vers l'étranger. Vous vous retrouvez à l'étranger, mais vous avez envie de rentrer, et là c'est vous ou votre copine qui dit non, moi je suis bien ici, maintenant je reste, et si tu veux te barrer, barre-toi, parce que moi je suis bien établi ici. Le troisième argument, alors ça va être, là c'est pareil, ça risque de déchaîner un petit peu les commentaires, ça va être bien évidemment le fait que, on va dire la tentation. La tentation dans le sens où, déjà en France, je constate quand même malheureusement que tous les couples qui restent ensemble, tout va bien en apparence. Quand vous regardez de l'extérieur, c'est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Une famille parfaite, le chien, les enfants, enfin la totale. Mais que bien souvent, plus de 50% des cas, alors moi si je fais un rapide tour d'horizon dans mon entourage, voilà, c'est plus de 50%, on peut aller encore au-dessus. Hein. Eh bien, soit l'un, soit l'autre, soit les deux ne sont pas heureux et épanouis dans la relation. Et donc, ils restent ensemble faute de mieux. Quand l'un ou l'autre, ou les deux, résistent à la tentation de tromper l'autre et d'essayer de vivre quelque chose de manière extra-conjugale, voilà, ils vivent leur vie à deux, mais il se passe rien. Et sinon, c'est la tromperie. La tromperie qui a lieu pour s'offrir un petit moment de répit, un petit oasis de divertissement, on va dire. Alors je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, je juge personne, mais ce que je veux juste dire, c'est que quand vous allez vous retrouver à l'étranger, ça va être, à moins que vous alliez vivre au milieu du désert ou au pôle Nord, voilà. Mais pour en revenir à la tentation, vous allez vous retrouver dans un environnement différent, avec des personnes de cultures différentes, et il va y avoir un petit peu, on va dire, cet exotisme-là. Vous allez découvrir des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, enfin, au niveau des comportements, des physiques, des traits, et donc de ce fait-là, forcément, vous allez être curieux, et curieux, c'est un mot qui reste sage, mais vous allez être soumis à la tentation, et de la même manière, vous, pour les personnes locales, vous allez représenter un peu d'exotisme aussi. Donc vous allez sortir du lot par rapport à la masse d'hommes disponibles dans le pays où vous arrivez. Vous êtes le français, vous arrivez, ce mec-là, il sort du lot, il est différent, et vous avez peut-être plus de chances aussi, peut-être de vous faire draguer ou vous faire remarquer, mais de la même manière pour les femmes, c'est pareil. Hein. Et donc vous êtes plongé dans un bain où je pense la faute est beaucoup plus facile à faire. Pour continuer sur ce sujet, alors tout ce que je vais dire n'engage que moi, quoi qu'il arrive, donc chacun est libre de penser ce qu'il veut. Vous vous rendrez compte que dans certains pays, les femmes ont quand même tendance à être, je dirais, attention à ce que je veux dire, peut-être plus féminines, moins féministes. Alors je dis pas que le féminisme est mal, parce que le but c'est que la femme soit l'égale de l'homme, et ça, il n'y a aucun souci, mais je pense plutôt au féminisme un peu extrémiste, où la femme veut le beurre et l'argent du beurre, mais quand même qu'on lui tienne la porte, et qu'on paye le resto, et etc., mais qu'en même temps, elle soit l'égale de l'homme. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, ou ceux qui ne voient pas, vous pouvez mettre un commentaire, et je détaillerai éventuellement dans une autre vidéo sur l'histoire du féminisme. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, on peut s'expatrier dans des pays où il y a encore des valeurs relativement traditionnelles à ce niveau-là, où il y a vraiment des rôles relativement définis de l'homme et de la femme, et la femme va avoir tendance à prendre soin de l'homme, et de la même manière que l'homme va avoir tendance à prendre soin de la femme aussi, attention, mais on va trouver des profils beaucoup plus intentionnés, beaucoup plus attentionnés, et donc c'est ce qui peut aussi faire vriller potentiellement un mec du couple qui va s'expatrier avec sa femme, quoi.
Donc si vous partagez mon point de vue et que mes mots résonnent en vous, je vous invite à copier le lien de la vidéo et à l'envoyer à votre copine ou votre copain. Ça fera une bonne entrée en matière avant d'avoir la discussion. Et ainsi, vous pourrez partir plus léger et sans surtaxe de bagages sur votre projet d'expatriation. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer les notifications. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France.